18 heures précises, on est à l'heure, c'est pas une bonne nouvelle ça. Allez, une journée marathon, on est sur les rotules, mais comme on est en digital, les rotules, vous ne les verrez pas. Par contre, eh bien, on va certainement pas se quitter, je dirais, avec un sujet particulièrement mou, puisque c'est de supply chain, d'intralogistique, de flotte de véhicules, bref, d'innovation. On a commencé en innovation, on termine en innovation. Les solutions innovantes et durables qui construisent l'avenir, on en parle tout de suite avec nos experts. Mais c'est le dernier temps fort eh bien, d'une journée qui a duré presque 10 heures en live. Et je suis particulièrement fier et heureux d'accueillir eh bien, ici même à la tribune eh bien, Baptiste Chapuis, c'est le monsieur Human Tech Day. C'est l'homme qui, depuis 4 ans maintenant, eh bien, a, avec évidemment la région, son président et les acteurs économiques qui ont voulu cet événement, construit de toutes pièces. Et moi, je vais lui dire publiquement merci à Baptiste Chapuis parce que là où certains événements ont jeté l'éponge en disant bah, tant pis, on ne fait pas, Baptiste, il nous a dit non, non, nos acteurs économiques, ils ont besoin de continuer, d'être résilients. La Covid, ok, ben non, on fait du digital, on sera là. Baptiste, bonjour et merci de terminer cette journée avec nous. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je suis en direct du plateau Human Tech Days. D'abord, je voulais saluer la performance, bientôt 10 heures de direct, de marathon, avec des innovations vraiment impressionnantes, des entreprises très mobilisées dans l'écosystème. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, Marc-Lionel, il y avait cette volonté de François Bonneau, le président de la région, et de Valentino Gambuto, l'élu en charge du numérique, de ne pas perdre le fil entre HTD l'année dernière et HTD cette année et de quand même se retrouver, pouvoir échanger et toujours continuer à mobiliser l'écosystème autour des enjeux numériques. Et donc, c'est ce que vous avez brillamment fait sur l'ensemble de cette journée-là. En parallèle, il y avait aussi, depuis le début de la semaine, des ateliers HTD autour des problématiques liées aux ressources humaines, liées à la formation, liées à l'intelligence artificielle. Demain, on a la question de la problématique des femmes dans le numérique, comment on recrée des vocations chez les jeunes filles pour rentrer dans ces filières-là et pour venir dans nos entreprises, dans nos organisations. Et on terminera autour de la cybersécurité à 11 heures demain matin. Voilà, donc c'était un programme très riche et je voudrais vraiment remercier toi, Marc-Lionel, Eric et tous les organisateurs et tous les participants, toutes les entreprises, tous les jurys qui ont fait un travail titanesque et qui ont réussi à rester mobilisés et garder le même entrain toute la journée. Ah oui, c'était en tout cas une belle journée. C'est vrai qu'on est tous frustrés. On aimerait tellement être à Tours. Et puis les fins de journée à Tours, elles ne sont pas digitalisables. C'est la convivialité, c'est l'art de vivre de cette magnifique région qui est le centre Val-de-Loire. Mais c'est vrai que pour le reste, cette envie de développer, de produire de l'innovation, de mettre en avant. Et alors avec une nouveauté pour le coup, parce que ça, c'est l'avantage du digital, c'était de commencer à créer des ponts. On a eu plusieurs territoires qui ont fait signe. Tout à l'heure encore, il y avait, lorsqu'on parlait des pôles d'excellence logistique, eh bien, la région Hauts-de-France, voilà, qui sont venus donner un coup de main et qui attendent de toute façon également en retour, qui accueilleront les champions de l'innovation de la région Centre-Val de Loire sur leur propre territoire. Voilà. Alors, juste un petit mot là-dessus. Je voudrais remercier tous les territoires qui se sont mobilisés, très sincèrement, et je leur donne rendez-vous en février 2022 au HTD, qui seront, j'espère, en présentiel. Et vraiment, je souhaite, ce qu'on dit, renvoyer l'ascenseur et pouvoir vous inviter dans notre belle région en physique pour pouvoir échanger et continuer à créer ces ponts entre nos territoires et susciter toute cette innovation, toutes ces cultures d'entreprise, de l'usine de demain. Et très sincèrement, je les remercie encore et j'espère pouvoir les accueillir très prochainement au Human Tech Days à Tours dans l'édition 2022. C'est nous qui te remercions, Baptiste. Et puis, disons les choses clairement, on est jaloux parce qu'on voit derrière toi le plateau genre superstar. Bon, nous, on est dans le digital, on n'a pas encore les mêmes moyens. Même si, je ne sais pas si tu l'as vu, on a pu, et je vais demander à Quentin qui a fait un travail avec Inès et David, travail énorme de réalisation, de montrer un petit peu la digitalisation. Je ne sais pas si tu as pu suivre tout au long de la journée eh bien, cette carte interactive où on a positionné tous les acteurs. Cette carte, elle ne va pas s'arrêter demain matin. Pendant un an, eh bien, ça va devenir une table d'orientation des acteurs d'excellence et c'est un vrai passeport entre les territoires. Moi, dans telle zone, j'ai tel acteur, j'ai pas besoin de toi, mais dans telle autre, envoie-moi tes technos et inversement, moi, j'en ai des bons là. Tu vois, dans cette zone, on les a pas.
c'est vraiment le principe d'intelligence collective que les Human Tech Days nous ont permis de faire en lien avec le village francophone. Voilà, un grand merci. On attaque les débats. Baptiste, tu es chez toi évidemment sur ce plateau, tu interviens quand tu veux. Je vais tout de suite présenter eh bien, nos trois invités, trois experts, trois acteurs très inspirants et impliqués. Alors, je commence par Sylvain parce qu'il joue à domicile. Sylvain Lachaud, bonjour eh bien, et re-bienvenue puisqu'il nous a consacré près de 2h30 cumulées. C'est beaucoup. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé jusqu'à présent? Une après-midi très agréable en votre compagnie et avec des sujets forcément très intéressants autour des nouvelles technologies au service de la supply chain. Donc effectivement, moi j'ai passé un bon moment, des sujets intéressants partagés avec différents acteurs. Et je pense qu'on a sur la région Centre-Val de Loire un potentiel extraordinaire en termes de développement. On le voit, la multiplicité des nouveaux projets logistiques, tant sur les nouvelles constructions que sur les extensions de projets de tous bords, enfin, y compris chez nous. On a une actualité très riche en ce moment en termes de développement, notamment sur le nord d'Orléans avec notre nouveau site d'Écrennes. Voilà, je suis vraiment ravi de participer à ça. Je suis triste que mes confrères n'adhèrent pas à ce type de démarche, mais en tout cas, j'ai envie de dire tant mieux pour moi. Je dirais ça me Alors, je ne permet veux dire pas encore, on compte sur vous, Sylvain, pour les mobiliser. La prochaine édition, Sûr. voilà, en tout cas, nous, avec les territoires d'excellence du village francophone et toutes nos ressources, on est derrière vous pour qu'un beau collectif supply chain, transport logistique soit présent lors d'une future édition, en tout cas. Merci. Alors, je rappelle donc, Sylvain, eh bien, vous êtes directeur du pôle logistique, à la fois région et puis une région très étendue chez FM Logistique. Alors, à vos côtés, eh bien, Nicolas Guillot. Nicolas, bonjour, bienvenue pour ce dernier focus. Merci pour votre fidélité aussi parce que eh bien, Savoie, dont vous êtes donc le Product and Marketing Manager, est un partenaire qui intervient maintenant régulièrement au village francophone. Présentation peut-être? Quelques mots effectivement sur Savoie. Savoie, c'est un concepteur et intégrateur de systèmes intralogistiques et de solutions automatisées pour la supply chain. On est à la fois éditeur et intégrateur de nos propres solutions WMS, TMS, et puis également fabricant et fournisseur de systèmes automatisés ou robotisés pour des entrepôts, plateformes logistiques de toute taille et de tout secteur d'activité. Voilà, en quelques mots. Parfait, un grand merci. Et puis, alors, l'homme à qui je dois quasiment tout dans la structuration aujourd'hui eh bien, du collectif Supply Transport Logistique, c'est Fabien Esnou, depuis maintenant 5 ans. Alors, de Las Vegas à chacun de nos territoires, la SITEL, eh bien, il arpente aux côtés du village francophone, c'est notre monsieur innovation, mais il fait plein d'autres choses, et notamment, c'est le fondateur de Sprint Project, il a créé Colis Zen, il a revendu, enfin, un homme dans la profession que beaucoup admirent. En tout cas, moi, je suis le numéro 1 de son fan club. Bonsoir, Fabien. Bonsoir Marc-Henel. Je préfère avoir des fan clubs féminins, je suis désolé. Ben oui, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et là, on l'a souligné, et l'innovation, et le digital, et la logistique sont des métiers trop masculins. Avis, mesdames, c'est ce que précisait Fayet, il faut qu'on y travaille. Et alors, il est encore avec nous et je le remercie pour sa fidélité. Gilles Solar, si vous êtes encore avec nous, branchez donc votre caméra, que vous la branchiez ou pas, parce que, eh bien, moi, je vais vous remercier, vous saluer. Voilà, vous pouvez également, vous êtes partenaire, on va afficher également, eh bien, les couvertures de Logistique Magazine. Gilles Solar, vous êtes le fondateur de Logistique Magazine, partenaire officiel eh bien, de notre journée. Un petit mot sur cette journée d'abord et sur stratégie logistique. J'ai dit la logistique, je suis fatigué là. Stratégie logistique, pardon. Oui, Stratégie Logistique est une revue francophone en logistique et supply chain qui a 25 ans d'existence. Voilà, nous sommes un magazine bimestriel, nous tirons à 5000 exemplaires et puis nous avons un site web stratégielogistique.com et une newsletter hebdomadaire le jeudi. Et voilà, et bien évidemment, la région Centre et Val-de-Loire est bienvenue dans nos colonnes. Nous organisons régulièrement
Nous éditons régulièrement des dossiers sur les régions. Nous venons d'éditer notre dernier numéro porte sur la région centre, sur la région des Hauts-de-France, pardon. Et voilà, nous serions très heureux de publier un dossier sur la région centre l'année prochaine, par exemple. Voilà. Un grand merci. Du coup, je ne sais pas si Baptiste est encore avec nous parce que je crois qu'il est en plein démontage du plateau, mais les présentations se feront en direct. Donc, on sera évidemment très heureux de connecter Baptiste Chapuis et la rédaction de Gilles Solar pour vraiment une vision exhaustive et de l'innovation et de la logistique. Voilà. Allez, messieurs, 20 minutes de débat pour conclure nos travaux et sur un sujet hyper important, les solutions innovantes et durables qui construisent l'avenir. Alors, première question, messieurs, quelles sont, selon vous, en matière de logistique durable, supply chain, intralogistique, flotte de véhicules, vous le voyez comment cet avenir? Tout à l'heure, on parlait des territoires d'excellence, des nouveaux enjeux. On continue ce tour d'horizon et on va être encore un peu plus techno. On va parler des briques, on va parler des solutions et on va aussi parler des bonnes pratiques parce que quand on parle d'innovation, il n'y a pas que le digital dans la vie, il n'y a pas que la robotique, il y a des innovations sociales, il y a de l'économie solidaire, il y a des nouveaux modèles de rupture. Messieurs, l'innovation, vous la voyez comment? Qui s'y colle? Et c'est alors que plus personne ne fit signe et que le débat, qui devait censé encore durer 20 bonnes minutes, s'interrompit. Allez, qui s'y Si je peux colle? me permettre, Marc-Lionel, moi je préférerais clôturer, vu que j'ai une vision vraiment très panoramique des choses, je préférerais que chacun un petit peu Allez, donne son avis et puis je clôturerai. L'avenir, on le voit comment depuis FM Logistique, depuis la région Centre-Val de Loire, Sylvain? On le voit à travers, je dirais, des innovations autour de l'emploi pour la création, la formation des emplois. C'est je dirais, la première pierre pour faire, je dirais, notre travail. Après, le deuxième point, c'est nos infrastructures et notamment, je dirais, autour des bâtiments pour accueillir, on va dire, la logistique. Après, c'est toute l'innovation qu'on va mettre autour des outils et la modernisation des outils pour faciliter, on va dire, et aller chercher de l'efficience, l'interconnectivité, l'intelligence artificielle, tout ce qui va se faire autour de la data, bien évidemment. Et puis, on a également sur un dernier volet sur lequel on est en train de mener également un projet chez FM de création de hub hydrogène. On veut créer le premier hub hydrogène pour la région Centre-Val de Loire, en tout cas sur l'agglo orléanaise, à la fois pour accompagner la mobilité lourde, toute la partie poids lourd, mais pas que. On a un projet qui va un peu plus loin que ça, de fabrication d'hydrogène vert à partir de panneaux photovoltaïques directement sur le territoire et qui pourrait être au service du maillage territorial. Donc voilà, globalement, l'accélération également de l'omnicanal et de la distribution, on va dire, chez le client final, bien évidemment. Merci pour ces premières pistes. Allez, on complémente un petit peu ce regard à 360 degrés. Nicolas, votre vision de l'avenir proche, des enjeux et des ruptures aussi qui inévitablement se sont produites suite à la Covid. Les sujets sur lesquels on peut travailler particulièrement, effectivement, sont assez nombreux. Il y a déjà, effectivement, Sylvain évoquait juste avant l'intelligence artificielle et tous les sujets liés au machine learning et plus particulièrement au forecasting, où effectivement les technologies actuelles permettent d'apporter aujourd'hui des manières d'analyser le passé pour en tirer des conclusions pour l'avenir. Et donc, de partir de toute l'analyse de la data
que peut générer un entrepôt pour en tirer des conclusions de forecasting de manière générale, que ce soit sur des prévisionnels d'embauche d'intérimaires, de salariés, sur des notions de repositionnement des références dans l'entrepôt en fonction de leur classe de rotation, et puis d'autres choses sur la façon de lancer les commandes au sein même dans l'entrepôt en fonction de leur canal de distribution, tout ce qui va être des sujets de seuil de déclenchement, de mouvement de réapprovisionnement dans l'entrepôt, tout ça peut se nourrir de machine learning et de forecasting, donc de se baser sur l'intelligence artificielle et sur la data. Il y a d'autres grands défis autour de l'omnicanalité. L'omnicanalité dans les systèmes d'information supply chain vont apporter des défis à deux niveaux et sur un double enjeu en fait. Un niveau macro, désolé d'utiliser des termes barbares, mais des termes d'OMS, tout ce qui est order management system, où il y a véritablement un besoin d'orchestration globale, unifiée des commandes entre magasins et entrepôts. Ça devient de Donc, plus en plus, il y a de plus en plus d'intelligence. On se souvient avant, ces logiques en silo véritablement. On avait un core business, on était e-commerçant, commerçant. Là, on sent vraiment que de plus en plus, ça c'est une tendance lourde, l'intelligence, l'agilité pour que les canaux traditionnels, le multicanal et les futurs canaux alternatifs, ça c'est une révolution, Nicolas. Exactement, la vraie évolution, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ça ne doit plus fonctionner en silo, on doit avoir des stocks unifiés, mais en plus, à tout moment, on doit se dire, en fonction de ces stocks unifiés, une commande, elle doit pouvoir être honorée et confirmée par n'importe quel point de stock. Et un point de stock, c'est pas qu'un entrepôt, ça va être aussi un magasin de vente. Et si un client à Marseille a besoin d'un produit qui n'est plus que disponible, il n'est même plus disponible en entrepôt, il est disponible uniquement dans un magasin à Lille, on doit pouvoir générer l'expédition de cette commande depuis ce magasin. Donc aujourd'hui, les enjeux, ils sont de cette manière-là. La supply chain, elle ne s'arrête pas à la livraison, à l'expédition de l'entrepôt vers le magasin. Elle doit aussi intégrer le magasin dans cet ensemble. Donc effectivement, on est très loin du silotage qu'on a pu connaître il y a quelques années. On est vraiment dans une supply chain complètement unifiée et qui intègre tous les points de stock, y compris les points de vente dans le processus. Et ça se ressent sur tout l'ensemble à tout niveau, que ce soit sur cette affectation des commandes au bon point de stock, et puis après sur l'orchestration, la synchronisation des flux. Alors là, bien entendu, je quitte le monde du point de vente, mais dans l'entrepôt lui-même, eh bien, on a de plus en plus de processus par canaux de vente, enfin, processus de préparation de commandes parallèles par canaux de vente, par différentes technologies d'automatisation, des processus manuels qui vont devoir être combinés. Et là, il y a un fort besoin de logiciels en termes pour la synchronisation de l'ensemble des flux intralogistiques cette fois. Voilà pour les principales innovations. Puis après, si on parle durabilité, il y a plein de sujets qu'on peut évoquer. On peut parler d'emballage, de réduction du vide dans les emballages. On peut parler d'emballage réutilisable, qui est peut-être sans doute la prochaine grande tendance à venir en e-commerce, notamment textile. Il veut dire de la reverse beaucoup plus mature, beaucoup plus organisée, des flux retour beaucoup plus musclés. C'est aussi ça, c'est une tendance lourde, c'est-à-dire des investissements à prévoir sur la reverse avec tous ces… Sur la gestion des retours de manière générale, ça c'est clair, ça c'est une tendance lourde et confirmée. Et demain, si l'emballage devient réutilisable, il faut complètement repenser les modèles à la fois d'emballage en entrepôt et les modèles de retour de ces emballages, de reconditionnement de ces emballages. Donc ça, est-ce que c'est une tendance naissante? À voir si elle se confirmera effectivement dans les prochains mois, les prochaines années. Avec de bonnes idées, j'imagine, à les piquer dans les pays du Nord qui, eux, ont des flux de reverse historiquement beaucoup plus musclés. Et je crois que pour vos deux groupes qui êtes européens de nature, ça ne doit pas être trop compliqué. Fabien, on a vu quelques-uns des tendances. Alors, Gilles également, hein, vous faites signe si vous le souhaitez, vous êtes ici chez vous. Mais Fabien, déjà les tendances de manière élargie par rapport à ces innovations, aux tendances émergentes et aux technologies de rupture qui pointent du nez. J'ai entendu énormément de mots qui me conviennent, l'interactivité, la data, l'hydrogène, l'omnicanal, etc. Bon. Voilà, ce que disait aussi Nicolas à l'instant, je valide complètement. Moi, je rajouterais quand même deux, trois thématiques pour projeter un petit peu plus loin pour le coup. Bon, déjà le sujet de la transition énergétique, hein, parce que ça, c'est un sujet qui est tout azimut dans notre écosystème, qui touche aussi bien le monde de l'urbain, le monde du maritime, le monde du terrestre au sens large du terme, le monde des infrastructures, hein, les bâtiments, voilà. Et tous ces sujets-là sont aussi intimement liés. Alors, le problème, la difficulté de lecture, c'est que
toutes les technologies vont être connectées via le monde smart. Donc, typiquement, si on parle d'infrastructure bâtiment, il y a la problématique de bâtiment, de smart building. Voilà. Donc, ça, quand même des très grosses tendances. La transition énergétique va driver beaucoup de choses. Dans les choses qu'on n'a pas forcément évoquées, qui vont avoir demain leur mot à dire, il y a les problématiques de la voix. L'usage de la voix demain, on le voit arriver partout. Alors, nous, on le voit parce qu'en plus, à Vegas, on voit beaucoup de choses sur cette thématique-là au CES. Aujourd'hui, le cadre d'usage n'est pas encore parfaitement défini, mais demain, il aura sans doute son rôle à jouer, en particulier dans le monde de la livraison et de la préparation de commandes. Il y a une grosse thématique qui a aussi été évoquée tout à l'heure, mais qui est l'intelligence artificielle, mais que je vais reconnecter un petit peu après sur le sujet data. Un mot qu'on n'a pas trop évoqué, même si Nicolas le touchait du doigt avec l'emballage, c'est la logique de l'impression 3D. Il y a une très, très grosse accélération depuis quelques années sur la capacité de l'impression 3D. Et là, pour le coup, ça peut avoir des gros enjeux dans notre écosystème supply. Déjà, pour imprimer, pourquoi pas, des emballages, avec plus de sécurité, mais aussi dans tout ce qui va être lié à la pièce de rechange et compagnie. Et on va peut-être produire au plus près. Donc, ça change pas mal les schémas logistiques. Parce que là, on change complètement de dimension. Voilà. Une problématique qui n'a pas du tout été abordée, c'est la sécurité. Il se trouve que le monde de la logistique est un maillon à risque pour tout ce qui est lié au terrorisme, au pillage des données et compagnie. Ça, on en parle peu. Je rappelle quand même que toutes les grandes agences d'intelligence sont présentes sur tous les grands salons, donc ce n'est pas complètement un hasard. Et nos métiers sont particulièrement observés, vu que quand vous voulez faire transiter des armes, des hommes, etc., c'est vrai que le maillon logistique est souvent un maillon un petit peu faible dans nos organisations, parce que beaucoup de sous-traitants s'enchaînent, et ça, on le voit aussi. Moi, je voudrais revenir sur un point en fait global, qui est le sujet de la data. Et tout ce que je viens de dire, en fait, et tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, parle en fond de caisse de data. L'ensemble de nos métiers va être de plus en plus interdépendant des data, et donc en l'occurrence de l'unification des data aussi. Et c'est aussi pour ça que c'est un sujet de sécurité, parce que se faire piller les data, c'est juste extrêmement dangereux. Et il n'y aura pas de supply chain du futur sans une maîtrise parfaite de la data. Et voilà, d'où c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui avec Marc-Lionel de Smart Supply Chain. Merci pour ce tour d'horizon rapide, évidemment. Gilles, je sais que vos années, c'est surtout dans le magazine que vous les livrez, mais est-ce que vous avez une ou deux tendances, un ou deux mots clés à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Je pense que l'innovation, elle est de foisonnante, elle est de toutes sortes et de toutes formes, et elle est partout. Et en réalité, elle existe depuis très longtemps, parce que on dit par exemple que les Arabes ont été repoussés à Poitiers. Donc ça, c'est l'innovation, oui, ancienne. Ça date pas d'hier, mais personne, on a retenu ce fait-là, mais on a oublié pourquoi ils ont été repoussés. C'était grâce à une innovation, et cette innovation, c'était tout simplement l'invention de l'étrier, qui permettait de caler le soldat et de tuer son adversaire. Voilà. Donc l'innovation est carrément un moteur de l'histoire, et elle est en accélération très nette aujourd'hui, ça c'est évident, lié à l'apparition d'Internet et aux évolutions de la logistique où on est passé d'une logistique de la palette dans les années 90, où on est passé progressivement à une logistique de la couche, puis du produit, et la conjugaison de la logistique du produit et d'Internet a permis de créer le e-commerce. Et je pense que ça crée aujourd'hui une sorte d'accélération énorme de l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Eh ben, merci. Alors, il nous reste maintenant quelques minutes pour un dernier tour de table. Évidemment, on va se retrouver, souhaitons-le régulièrement, à l'antenne du village francophone. Prochain rendez-vous Viatech. Ensuite, ce sera le gros rendez-vous avec vraiment pratiquement 10 heures de live chaque jour, le village francophone de la SITL, où on aura un démonstrateur non pas digital, mais vous le connaissez peut-être, eh bien, le Smart Demo, la zone Smart Demo de la SITL, qui est depuis des années mise en scène avec les ressources, et maintenant sera rehaussée avec le village. Mais en conclusion, eh bien, mes chers experts, eh bien, ma dernière question, c'est voilà, si
si vous deviez arbitrer et faire un focus sur les tendances à venir, sur les tendances, sur les sujets sur lesquels eh bien, vous devez faire un arbitrage. Voilà, je suis une PME, je suis un grand groupe et je dois vraiment me mettre je dirais, comment dire, en tension, en attention sur des technologies du futur. Quelles seraient ces technologies? On va commencer un dernier tour de table de conclusion. Et effectivement, alors on a entendu beaucoup parler de smart. En quoi la supply chain va-t-elle impacter? Comment les sujets de durabilité seront-ils abordés par les acteurs de la supply chain? Ce sont nos deux derniers sujets. Donc, sur ce grand spectre, si vous devez en choisir qu'un, quel serait, messieurs, en 1 minute 30 chacun, eh bien, votre choix et votre tendance? Sylvain. Je pense qu'il va falloir prendre en compte la partie développement durable. C'est, je pense, le driver. Toutes les technologies dont on vient de parler, de toute manière, vont être au service aussi d'une supply chain durable. Et il va falloir intégrer tout ça. Aujourd'hui, on voit l'arrivée du vrac. On a mis en place un certain nombre de projets autour de ça. Je pense que ce qui nous attend là à très court terme dans les 2-3 ans, c'est déjà tout ce qui va tourner autour du packaging, autour de l'emballage, autour de ce qui va accompagner le produit. Et notamment, y compris sur le e-commerce. Hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais je pense que le fait je dire, je commande maintenant et je veux être livré cet après-midi, à un moment donné, amène cette promesse client est un petit peu anti-logistique, j'ai envie de dire d'une certaine façon, puisque elle empêche la massification, elle oblige à livrer un produit tout seul, suremballé, calé, avec différents matériaux chez le client final. Et je pense que c'est vraiment cet aspect développement durable qui va être primordial, je dirais, dans les prochains temps, puisque on le voit, tout le monde va, y compris le consommateur, faire la chasse à tout ce qui ne sera pas durable. Ou en tout cas pas green. Un grand, grand, grand merci pour ce focus. Nicolas, votre domaine de vigilance, d'attention, de développement et d'innovation privilégié? En un, c'est assez redondant, mais effectivement, pour revenir sur le thème de la data, le premier pilier, c'est un système d'information qui soit capable d'accumuler de la data, d'enregistrer de la data et de pouvoir piloter intelligemment les processus, quels qu'ils soient. Quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME ou une très grande société, que soit expédié 100 colis par jour ou des dizaines de milliers de colis par jour, c'est le système d'information adapté qui est le pilier central. Ça, c'est un point vraiment majeur. Deuxième point d'investissement, pour revenir sur l'aspect durabilité, c'est l'ergonomie des postes opérateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas on demande de plus en plus de performance en entrepôt, de plus en plus d'engagement effectivement sur la capacité à traiter des commandes urgentes. Ça ne peut pas se faire au détriment des opérateurs, ça ne peut pas se passer au détriment de la pénibilité du travail. Donc une grande attention doit être portée sur cette partie-là. Parce qu'on parle d'automatisation, robotisation, il y aura forcément toujours des humains au sein des entrepôts pour piloter. Et dernier point, c'est effectivement le parti emballage qui me semble essentiel. Aujourd'hui, imaginer, penser ces processus en fonction de la réduction du vide transporté et demain d'autres moyens d'emballage avec une notion de reverse sont effectivement le troisième pilier sur lequel j'axerai les travaux, effectivement. Un plan d'action, ouais. Un grand, grand, grand merci. Focus rapide. On reviendra évidemment sur ces sujets dans les prochaines semaines. Fabien Esnou, votre domaine d'attention et puis peut-être un mot en conclusion sur les Learning Expeditions. On compte bien vous amener partout, Barcelone Smart City, Sommet de la francophonie, Dubaï et le CES, mais avant tout vos tendances. Alors moi, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas donner une tendance parce que je pense que en fait, la technologie, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la technologie, elle doit être au service de la performance de la supply chain. Donc, en l'occurrence, peu importe la technologie, et la vraie question, c'est son usage. Donc, je ne ferai pas de priorité. On a vu d'ailleurs des technologies qui nous annonçaient comme révolutionnaires qui ne l'ont pas du tout été, et on en voit d'autres dont on ne parle pas beaucoup qui, pour le coup, pourraient l'être. Donc, moi, je ne mettrai pas de priorité. Je dirais juste, voilà, une technologie doit être au service de la performance parce qu'il ne faut pas oublier que de son côté, la supply chain, elle doit être au service de la performance
des entreprises. Et là, ce n'est pas une question de taille non plus. Une PME peut avoir une supply chain performante et un grand groupe peut en avoir une aussi. Il n'y a qu'à regarder Amazon, c'en est une démonstration parfaite. Je pense qu'une technologie, elle doit répondre à un critère simple. Enfin, une innovation, plus précisément, doit répondre à une question simple, c'est répondre à une frustration. Frustration, c'est une problématique auquel on répond de façon simplement, et c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau qui se propage. Donc c'est ça, une vraie innovation. Et je suis bien d'accord. Moi, j'ai noté quelques rendez-vous majeurs où nous serons et où on invite tout le monde d'ailleurs à suivre notre communauté. Pour le coup, bien sûr, le grand rendez-vous du SITL au mois de septembre, mais quelques mois après, on sera sur Barcelone. Il y a le salon Smart City Expo, qui est quasiment le seul salon au monde avec au cœur du dispositif la problématique de la ville. Après, ce sera Vegas début janvier pour le CIS, et quelques jours après, il sera aussi New York. Donc, on est tous ouverts, en particulier avec Marc Nuel, pour accueillir des délégations de dirigeants sur ces thématiques. CIS, c'est plutôt l'innovation mondiale. NRF, c'est évidemment le temple du retail. Et je pense que là, on pourra annoncer un certain nombre de collectifs et de dynamiques de collaboration autour de ça. Collaborer les territoires, faire collaborer les grands groupes, connecter nos salles de réunion, nos studios à l'occasion de ces événements, produire en intelligence collective des tendances et pouvoir y répondre de manière coordonnée entre les acheteurs, les décideurs, les relais, les associations. C'est l'ambition du village francophone. Il est 18h30. Allez, accordons-nous encore 1 minute 30 de retard pour remercier tous ceux qui nous ont fait confiance. Alors, la liste est longue. Je vais peut-être même disparaître de l'écran pour que vous puissiez voir le bandeau. Voilà, alors devrais-je les citer? Évidemment, je n'oublierai pas la région Centre-Val de Loire, je n'oublierai pas Éric Lefebvre qui a fait avec perfection un travail énorme tout au long de l'année. Les différents réseaux industriels de la région, le CETIM, Loire Digital Valley, l'ensemble des acteurs, Sprint Project, un grand merci. Baptiste est encore avec nous, c'est super. Pour un petit mot de la fin, je me suis dit, il doit être dans plein de démontages. Mais non, si tu sais être avec nous, c'est super cool. Du coup, le mot de la fin, le petit mot de la fin, avant que je remercie également nos partenaires presse. Oui, si c'est le mot de la fin, merci à tous, merci à tous les participants, je l'ai dit tout à l'heure, à toute l'équipe de MLG, mais vraiment merci à tous les partenaires, toutes les entreprises, toutes les startups qui se sont mobilisées. Et donc, je vous dis à très bientôt sur HTD en 2022. Et merci à tous les partenaires presse, stratégie logistique, village connecté, etc., ville intelligence, pardon, le MAG et les planètes robots qui ont joué le jeu, et je les en remercie vraiment de pouvoir comme ça légitimer et concrétiser tout notre écosystème régional au niveau national et international. Un grand merci, Baptiste Chapuis. Un grand merci à la région Centre-Val de Loire. Un grand merci à tous les candidats. Ils étaient plus de 30 et on ne va pas les lâcher. Ils sont tous nominés. Ils avaient tous de belles technos. On va les pousser. Et les lauréats, vous les retrouverez dès le prochain village francophone. Ce sera en tenue conjointe avec Vivatech du 14 au 18 juin. 5 jours, pratiquement 45 heures de live cumulé. 35 pays attendus et près de 51 régions francophones et non francophones pour la prochaine édition. Merci très sincèrement. Merci au Human Tech Day. Merci à la région Centre-Val de Loire qui connecte au réseau international et à cette belle dynamique. À très vite à l'antenne du village francophone et des Human Tech Days. Au revoir.